quel message les Lions ont-ils envoyé au reste de l'Afrique? On arrive. On arrive. Nous sommes en route. On arrive. Cette équipe va faire très, très, très fort. Une chose est certaine, le lion a rugi et toute l'Afrique l'a entendu. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de notre podcast dédié au football africain et bien sûr à nos lions indomptables. Retour sur une semaine intense pour le Cameroun. Le 28 décembre 2025, les Lions affrontaient la Côte d'Ivoire dans un match d'une intensité rare, chargé d'émotions, un véritable combat de titans. Sur la pelouse, deux géants du football africain, deux nations fières, un spectacle de très haut niveau. Les Lions ont avancé avec majesté, courage et détermination. Score final, un but partout. Un résultat qui a laissé autant de satisfaction que de débats. Mais les Lions ne se sont pas arrêtés là. Le 31 décembre 2025, face au Mozambique, ils ont répondu présent. Avec caractère, maîtrise et efficacité, le Cameroun s'est imposé et a validé sa qualification pour le deuxième tour. Sur le terrain, nos Lions ont rugi, faisant vibrer tout un pays. Chaque action, chaque passe, chaque but a confirmé une chose. Le lion continue de rugir, mais cette fois, c'est de fierté et de gloire. Pour analyser ces deux rencontres, décrypter les performances, comprendre les choix tactiques et se projeter vers la suite de la compétition, j'ai le plaisir de recevoir deux grandes voix du football camerounais. Joseph Cyril Ndo, maestro du milieu de terrain, et Joseph Bouba, défenseur et observateur aguerri du jeu africain. Messieurs, bienvenue dans le podcast. Installez-vous confortablement. On démarre. Joseph Bouba, bonjour. Bonjour, Katindo. Comment tu vas? Ça va par la grâce de Dieu. Bonjour, Joseph Cyril-Do. Et bonne année. Ah, bonne année, Bouba. Bonne année, Bouba. Donc, 2026, là, mon frère, tu wattises déjà. Bonjour, Katindo. Bonjour, Joseph Cyril Ndo. Comment tu vas? Oh, ça va, ça va. Bouba, il a dit 2026, là, il va wattiser seulement. Il va wattiser seulement. Bouba, fais-toi plaisir, wattise, mon frère. Katindo, je ne parle pas. Je suis disponible pour la rubrique Catherine. Et pour tout ce que la rubrique Catherine fait pour les spectateurs et les gens qui suivent dans le monde et puis au Cameroun. Merci. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que le gars, il ne me calcule même pas. Il veut dire qu'il ne te calcule pas. Directement, on va entrer dans le vif du sujet. Déjà, félicitations pour cette victoire de nos Lions indomptables. Joseph Bouba, quel est votre premier ressenti après ce match? Non, après le match contre le Mozambique, au départ, j'étais un peu inquiet pour des gars qu'on a mis au repos. Je voulais voir l'image de ceux qui allaient commencer le match. Aussi, il y avait la crainte de ne pas voir parmi nous ou bien parmi les Lions indomptables des blessures. Et je peux pas dire que je suis content d'avoir laissé d'avoir vu le capitaine des Lions indomptables sortir parce qu'il a ressenti un bobo. Je crois que c'est pas trop grave et qu'il pourra être présent au prochain match. Oui. Joseph Cyril Ndo, à chaud, quel sentiment vous laisse ce match? Mais comme je dis, nous sommes dans l'apprentissage, parce que quand tu veux gagner une compétition, tu auras toujours besoin d'un moment pour ajuster toutes tes armes. Et
On a vu ce premier tour, c'était justement pour ajuster tout, parce que maintenant on entre dans une phase euh, de knockout. Donc, tu perds, tu rentres à la maison. Et c'était important d'avoir les 3 matchs pour qu'on puisse ajuster ce qui doit être ajusté pour qu'on puisse gagner la Coupe d'Afrique. Mais comme j'ai dit depuis le début, pour moi, si on ne gagne pas, c'est une mauvaise Coupe d'Afrique. Et on peut constater que la plupart des joueurs, dans leurs interviews, ils y pensent et ils y pensent constamment. Parce que c'est impossible d'avoir le talent qu'ils ont et de ne pas y penser. C'est impossible. C'est impossible d'avoir le talent qu'ils ont et de se contenter juste de figurer et de voir ce qui va se passer. Parce que depuis, on ne fait que dire que c'est un groupe jeune, c'est un groupe jeune. Non, c'est pas un groupe jeune, c'est un groupe avec de jeunes joueurs. Mais ils sont expérimentés, toujours dans des championnats euh, assez compétitifs. Donc, il n'y a question football, il n'y a aucun jeune dedans. Ce sont des gens qui ont déjà des centaines de matchs euh, en compétition. Des centaines. Je peux même dire certains, depuis qu'ils ont commencé à jouer, ils ont déjà atteint les 1000. Donc, c'est un groupe avec de jeunes joueurs. C'est pas un groupe jeune. Alors, pour moi, ce match-là était juste une confirmation de ce qu'on pourrait faire. Est-ce qu'on peut aligner 2 attaquants devant? Est-ce qu'on peut faire une défense à 4? Et comment? Parce que le système qu'on joue est assez hybride, c'est-à-dire qu'on s'adapte. Parfois, tu vas voir qu'il y a 3 défenseurs. Parfois, tu vas voir qu'il y a 2 défenseurs et puis Baleba, il vient prendre le ballon comme défenseur central. Déjà, même le nom Baleba, B-A-B-A, le B-A-B-A. C'est-à-dire que même le nom déjà, c'est déjà la fondation même. Le B-A-B-A. Non, mais c'est... Oui, il y a une certaine confiance. Pourquoi il y a de la confiance? Parce qu'il y a une compétition. Les places sont chères. Les places sont difficiles. Et ça pousse chacun à pouvoir donner le meilleur de lui-même. Et c'est ça qu'on attend. Et comme je dis, nous sommes prêts pour le prochain tour. On va rentrer avec la coupe à la maison. merci Joseph. Alors, Bouba, Cameroun-Mozambique et cette qualification pour le deuxième tour, selon vous, quels moments précis ont été décisifs pour assurer cette victoire? Bon, je dirais un peu la réaction des gars quand ils ont Oui, encaissé. Du coup, ils ont réagi positivement et puis rapidement oui, aussi. Bon, mais je ne voudrais pas toujours que ces gars encaissent avant de réagir. Voilà, mon exactement. souhait, c'est qu'ils commencent à marquer avant. Oui. Mais on a d'abord attendu encaisser et puis réagir. Oui, c'est positif, réagir vite. Bon, on a mis beaucoup de pression sur l'équipe adverse. Tu as vu l'attaque avec Kofan, Namasso. Ils ont Oui, mis beaucoup de pression à la défense mozambicaine. Alors, ils ont fini par eux-mêmes craquer parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la réaction des Lions indomptables. Cette façon de réagir rapidement a mis la pression sur leurs défenseurs et puis ils ont mis le ballon dans leur filet. Bon, c'est vrai qu'il y a, bon, comme Joseph Cyril vient de dire, il y oui, a, c'est un groupe avec beaucoup d'expérience. exactement. Oui, c'est un groupe avec beaucoup d'expérience. Et vous avez vu avec moi la réaction de Kofan pour son but. C'est vraiment un but de classe. Très classe. Ça lui a donné l'homme du match. Oui, ça lui a donné l'homme du match. C'est vrai que il y a eu une réaction Péon. Sa réaction à l'entrée, il voulait beaucoup apporter à ce groupe.
surtout dans le sens positif où il y a eu des ratés. Mais des ratés ne fait pas de lui un mauvais, parce que quelqu'un qui a toujours besoin de vouloir faire, et puis ou bien la soif de vouloir prouver que ces gars arrivent. Oui. C'est surtout ça. Et puis, la façon du capitaine Bassogok à motiver la troupe, c'est quelque chose de très positif pour le groupe. Et puis, Oui. les téléspectateurs camerounais ont apprécié cette façon de Monsieur Bassogok d'encourager ces gars et encourager Eta, tout ça. Bon, Katindo, on arrive vraiment, on arrive. Nous sommes en route. Merci, Bouba. Joseph Cyril, à quel moment avez-vous senti que la qualification du Cameroun pour le deuxième tour était en bonne voie? Je crois que tous ces jeux avec la Côte d'Ivoire. Tous ces jeux avec la Côte d'Ivoire. On a fait ce qu'il fallait faire. C'est contre la Côte d'Ivoire qu'on s'est qualifié. Donc, on a fait ce qu'on devait faire. Contre le Mozambique, on devait juste confirmer ou apprendre de ça. Et on a vu contre le Mozambique, ce qu'on peut retenir, c'est que on ne peut pas se permettre d'être suffisant. Ça, c'est une belle leçon. On ne peut pas se permettre d'être suffisant. En première mi-temps, on était un peu suffisant parce qu'on savait qu'on avait de la qualité, on savait qu'on va gagner. Mais on a oublié une chose essentielle, c'est que gagner, c'est sur le terrain. Tu dois le prouver sur le terrain. Donc, ils sont revenus en seconde mi-temps pour pouvoir remettre les choses en place et ils l'ont fait. C'est pour ça que je dis, ce premier tour est un tour d'enseignement où le premier match, c'était un peu de l'inconnu. Le deuxième match, c'était pour prouver qu'on est capable de tenir tête aux meilleures équipes africaines. Et le troisième match, c'était pour dire, on ne peut rien construire avec de la suffisance. Donc le troisième match, c'était pour dire que ça ne dépend pas de l'adversaire. C'est-à-dire quand on vient, on fait ce qu'on a à faire. Pourquoi? Parce qu'on a un but bien précis. Et le but, c'est de ramener la coupe. C'est aussi simple que ça. Mais maintenant les gens commencent à croire que peut-être qu'on va ramener la coupe, mais je dis encore depuis le début, on doit ramener la coupe parce que on se base sur ce qui s'est passé par le passé pour pouvoir savoir si on va gagner ou pas. Moi, je me base sur les joueurs, pas sur les événements. Je me base sur les joueurs. Et quand tu vois ce groupe-là, ce groupe est assez équilibré sur tous les compartiments. Je ne vois pas comment on ne peut pas gagner. Oui, je suis d'accord avec ce que Cyril Do vient de dire. Ne pas gagner sera vraiment une très grosse surprise. Ne pas gagner. Mais gagner sera quelque chose de déjà, puisque dans ce groupe, il n'y a pas que la forme, il y a un fond. Et tu vas voir avec moi que Katindo, le coach Pagou, comme vient de dire Cyril Ndo, a utilisé au moins ces trois stratégies. Contre le Gabon, Oui. différent. Contre la Côte d'Ivoire, différent. Et contre le Mozambique, il a utilisé deux systèmes. D'abord, à la première mi-temps, Cyril Joseph vient de souligner qu'il y a eu, on ne peut pas faire de la suffisance et croire que nous avons gagné et que nous sommes qualifiés, non. Et quand les gars sont revenus en deuxième mi-temps, ce n'est plus la même façon de jeu qui était en première mi-temps, n'est pas la même façon ou bien le même système qui sont venus en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était un autre système. Oui. Oui, ils sont venus ou bien avec une autre motivation. Mais en tout cas, ça a été même motivé, même dans le jeu. Même dans le jeu, ce n'était plus ça. Parce que en deuxième mi-temps, lorsque les gars sont revenus, tu vas constater avec moi, Katindo, que il y a eu beaucoup d'occasions de buts vers l'avant. Exactement. Voilà. Et une équipe qui a beaucoup d'occasions de buts est une équipe qui est en train de tellement dominer. Parce que si tu ne domines pas, tu ne peux pas avoir plusieurs occasions. En fait, c'est pas tellement le système de jeu. Je crois que le système de jeu est le même, mais c'est l'animation qui est différente, la passion qui est différente. C'est surtout ça. Parce que
il y a des moments, ils mettent énormément de passion, énormément d'enthousiasme. Il y a des moments où ils relâchent un peu. Donc, le cri le plus important, c'est de pouvoir garder cette passion et cet enthousiasme-là pour que l'animation soit toujours au top. C'est un peu comme dans les gradins, les supporters. Parfois, tu vois, quand l'équipe est 0-0, ils ne motivent pas. C'est-à-dire qu'ils jouent, ils sont là, ils ne dansent pas trop, mais dès qu'on marque, ils commencent à danser, ils commencent à chanter. Mais en fait, leur rôle, c'est de chanter du début à la fin. Ouais. Donc, tu vois que même chez les supporters, l'animation change par rapport aux événements. Alors, c'est surtout ça qu'il faut changer, qu'il faut essayer de rectifier, c'est de pouvoir garder la même animation. Parce qu'en fait, ce sont les joueurs qui font le système. C'est pas le système qui fait les joueurs. Ce sont les joueurs qui animent. Les joueurs animent un système. Ça veut dire que ton système n'est bon que si les joueurs décident d'y mettre du leur. Mais s'ils décident de ne pas, qu'importe ton système sera médiocre. Donc, ce sont les joueurs qui ont ce pouvoir-là d'animer le système. Donc, il faut que cette passion-là reste. C'est cette passion, c'est cet enthousiasme, cette détermination-là. Parce que, et c'est un peu normal le dernier match. C'est pour ça que je dis, c'est une équipe, c'est un groupe avec de jeunes joueurs. Il y a beaucoup d'expérience. Et il y a aussi ce qu'on appelle souvent, de l'excès je crois qu'il y a un peu d'excès d'envie. Parce qu'ils sont tellement contents de ce qu'ils entendent. Ils sont tellement contents, des retours qu'ils reçoivent des supporters et même de tous les, quand je dis supporters, c'est pas que les Camerounais. Ils sont tellement contents que parfois tu peux dormir sur tes lauriers. Et c'est pour cela que ce match était important. C'était pour leur faire comprendre que ça ne doit plus se reproduire. Donc, c'était important qu'on passe par ces 3 phases-là. Maintenant, on sait exactement ce qu'il y a à faire. Le prochain match, on fait ce qu'il y a à faire, on continue. On a un but très précis, c'est de ramener la coupe. C'est pour ça que je dis, nous ne sommes pas dans les calculs, dans les mathématiques, non, c'est vraiment très simple. Chaque match, on gagne, on continue. On gagne, on continue, on prend la coupe, on rentre. On arrive. Oui, Bouba, tu peux parler. Je suis d'accord avec ce que Cyril Ngo vient de dire. C'est l'objectif, c'est ramener la coupe à la maison. C'est simple. Exactement. Alors, Joseph, Cyril, on continue avec toi. Bouba avait déjà répondu à cette question. Après le but manqué d'État ayant face au Mozambique, les critiques sont-elles justifiées ou excessives, selon vous? Ils ont oublié que c'est lui qui a marqué contre le Gabon. Mais c'est aussi un enseignement pour ces joueurs-là, que ne vous fiez pas à ce que les supporters disent. Le corps des supporters est changeant. Ne vous fiez pas à eux. Surtout, ne vous fiez pas à eux. Tu fais ce que tu as fait, tu écoutes ce que l'entraîneur te dit. C'est tout. Oui. Si tu es trop hype, parce que les gens t'ont amené là-haut, parce que les gens t'ont dit combien tu étais bon et que voilà, ils t'apprécient et tout le reste. Le lendemain, c'est-à-dire, tu rates une action, ce sont les mêmes qui vont venir vers toi, te dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ça, les supporters. Donc, tu ne peux pas te fier à eux. Tu dois faire le boulot, tu es là pour leur apporter la joie, c'est ce que tu fais. Mais ne te fie pas à ce que eux, ils te soient, fidèles. Ils ne le seront pas. Ils ne sont que fidèles par rapport aux actions que tu poses. Et en tant qu'avant-centre, des occasions, tu vas en manquer. Tu vas en manquer énormément. Et ça ne doit même pas te déranger. Parce que ce sera un problème si tu n'as pas d'occasion de but. Oui. C'est ça le problème pour un avant-centre. Parce que quand tu as des occasions de but, tu as tu as la possibilité de marquer. Et c'est ça, il faut créer des occasions. Tu crées les occasions et à un certain moment, toutes ces occasions vont aller dedans. Mais il faut les créer.
Tu rates une occasion, tu repars. Tu rates une occasion, tu repars. Et c'est ça. Ce qui s'est passé après n'est pas important, c'est la prochaine action. C'est pas l'action d'avant, c'est la prochaine action. Parce que même si tu marques, la prochaine action qui arrive, tu la mettre au fond. Exactement. Quand une équipe marque, la prochaine action, c'est qu'elle doit défendre. C'est ça. Donc, il faut pas croire que les supporters jouent leur rôle. Ils font ce qu'ils ont à faire. Les supporters ne sont pas fidèles à quelqu'un, ils sont fidèles à tes actions. C'est tout. Tant que tu joues, il faut le comprendre. Et ça ne doit pas t'énerver. Et c'est maintenant où c'est très important aussi, et j'espère que à un moment donné, Samy va pouvoir régler ça. Il faut couper les réseaux sociaux. Des joueurs, il faut couper. On va en compétition, personne n'utilise les réseaux sociaux. Personne n'utilise les réseaux sociaux pour poster quoi que ce soit. Oui. Personne. Pas de téléphone dans les vestiaires. Parce que on a pu constater que maintenant on fait un peu des commentaires par rapport à ce qu'on a vu dans les vestiaires où on a vu Eteayon assis avec Baleba. Oui. Le vestiaire est sacré parce que quelqu'un a besoin de se remettre, de se recentrer au vestiaire. Et qu'importe la victoire, en tant que compétiteur, Eteayon n'était pas content. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'il ne soit pas content. Maintenant, il n'a pas demandé à être devant une caméra. C'est pour ça qu'au vestiaire, il faut arrêter tout téléphone. Parce qu'ils ne sont pas là pour faire le show hors des vestiaires. C'est pas notre problème. Je crois que la FECAFOOT a des caméras, la FECAFOOT a des photographes qui peuvent immortaliser tout ça et puis faire un documentaire à la fin, quelque chose comme ça. Mais en tant que joueur des réseaux sociaux, il faut couper. Quand tu joues comme ça, il faut faire très attention parce que les réseaux sociaux peuvent créer une jalousie entre les joueurs. Oui. Il faut que ça reste soudé. Quand tu es dans l'équipe nationale, c'est l'équipe nationale. Tes réseaux, ça, c'est ton business. Mais quand on finit un match et que on apprécie ce que les gens nous ont soutenus dans nos réseaux et tout le reste, et que tu vas voir un joueur à côté qui n'a jamais eu la possibilité de pouvoir le faire parce qu'il ne joue pas, ça peut créer des frustrations. Il faut que Samy arrête les réseaux sociaux dans les vestiaires. Il faut qu'il arrête les réseaux sociaux quand nous sommes en compétition. C'est pas bon pour la vie du vestiaire. Et ça s'est montré avec ce qui s'est passé avec Eteayon. Il se retrouve dans les réseaux alors qu'il n'a rien demandé. Le gars était en train de gérer, lui, son loupé tranquille. Il était en train de penser comment il va faire il repart aux entraînements, comment il va travailler dur. Et puis là, on montre comment, bon voilà, on parle de solidarité, que Baleba, on sait même pas de quoi Baleba lui parlait, mais on commence à insinuer que voilà, c'est pour cela, Baleba disait ci, Baleba disait ça, Eteayon était frustré, le vestiaire, ce qui se passe dans le vestiaire ne regarde personne. Et tu sais, ce qui est bien avec le foot, c'est que le foot ne s'adapte pas aux générations. Le foot ne s'adapte pas aux générations. On peut dire que c'est la génération de maintenant, ils ont le téléphone. Le foot ne s'adapte pas pour avoir le succès. C'est la même formule depuis que le foot existe. Ah oui, ça c'est vrai. C'est la même formule. Le foot ne s'adapte pas aux générations. C'est pas son problème. Le foot, c'est comme la vérité. La vérité ne s'adapte pas à ce que tu penses. La vérité, c'est la vérité. Exactement. Et il faut couper ces réseaux sociaux-là avec ces joueurs. Parce que ce groupe-là, c'est un bon groupe. On part pour gagner une compétition et maintenant on poste à chaque fois qu'on est joueur du match, à chaque fois qu'on a joué, à chaque fois que l'entraîneur nous a fait confiance, on poste. Nous sommes là pour gagner, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas en vacances. Nous ne sommes pas en vacances. Parce que quand on parle de discipline,
C'est ça la discipline. La discipline, c'est un sacrifice. Et c'est ça qu'on n'a pas chez nous. Pourquoi? Parce que ça commence dans nos familles. Donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on combatte, qu'on apprenne parce que c'est très difficile. C'est très difficile. Quand on est dans un groupe, t'as dit que c'est tellement fragile un groupe. C'est tellement fragile un groupe. Que quand on arrive à trouver la bonne formule, il faut tout faire pour garder cette formule-là. Parce que s'il commence déjà à avoir des envies, s'il commence déjà à avoir des joueurs qui lorgnent sur l'aura de l'autre, c'est très dangereux. C'est hyper dangereux. Et c'est pour ça que je dis les réseaux sociaux, ils vont en compétition, pas de réseaux sociaux. À chaque fois qu'ils viennent au Cameroun, pour l'équipe nationale, pas de réseaux sociaux. Ils ont le temps de faire ça dans leur club, on leur permet ça dans leur club, il n'y a pas de problème. Mais quand tu arrives en équipe nationale, la seule personne qui a autorité de te dire tu as bien joué ou pas, c'est l'entraîneur. Parce que c'est ça le problème avec les réseaux sociaux. C'est que tu vas voir tous tes followers te disent combien tu as été bon, combien c'était magnifique et tout le reste. Et puis l'entraîneur, sa main te dit, vraiment, ça n'a pas été ça, j'espère plus, tu peux faire mieux. Mais le jeune joueur va regarder l'entraîneur et dire, mais de quoi tu parles? J'ai des milliers de personnes qui me disent que j'ai été très bon et toi, tu viens me raconter quoi? Et c'est ça le problème, l'ennemi numéro 1 d'un groupe. Il faut absolument bannir toute utilisation des réseaux sociaux quand ils sont en équipe nationale. Moi, je veux les voir gagner. Je souhaite qu'ils gagnent. Ça, c'est mon souhait. Qu'il y ait de l'ambiance ou pas, c'est pas mon problème. Moi, je veux qu'ils gagnent. Je n'ai pas envie de savoir si Eteayon se sentait mal au vestiaire. Il faut quand même, on doit quand même donner à ces joueurs-là un peu d'intimité. Un peu d'intimité. Merci. Il leur faut cela. Il n'a rien demandé. Il se retrouve dans les réseaux sociaux. Il n'a rien demandé. Pourquoi? Parce qu'on utilise les téléphones dans les vestiaires. Le vestiaire n'est pas fait pour ça. C'est comme si on nous dit qu'il faut qu'on écoute ce que Pagou leur dit avant le match, après le match. Ça nous regarde pas. On veut le résultat, on veut voir ce qu'il y a sur le terrain. C'est tout ce qui nous intéresse. Donc il faut que chacun prenne sa place. Les réseaux sociaux, c'est en dehors de l'équipe nationale. Je crois que l'équipe nationale est une équipe assez dynamique sur les réseaux sociaux et tout le reste. Si un joueur veut avoir quelque chose sur les réseaux, bien, vous demandez à l'équipe de l'Africa Foot pour qu'ils vous envoie toutes les images et tout le reste. Vous pouvez utiliser ça après la Coupe d'Afrique. Mais on ne peut pas se permettre ce genre de choses quand nous sommes en compétition. On ne peut pas se permettre. C'est très sensible. Donc, retirer les réseaux sociaux du vestiaire de l'équipe nationale, c'est protéger les joueurs. Il faut les protéger contre eux-mêmes. Tu ne peux pas, en tant que joueur, tu ne peux pas faire confiance à un supporter. Le supporter est changeant. Le supporter, c'est l'émotion. Même si tu aimes comment, tu lui fais rater un match, et comment, il va se déverser sur toi. C'est ça le supporter. Nous sommes allés pour gagner une CAN. Nous sommes pas allés voir qui a gagné l'homme du match. Pour moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Il faut une certaine intimité. Il faut un certain secret dans l'équipe nationale. Il faut que Samy règle cela. On ne doit plus voir ce genre d'image. On ne doit plus voir ce genre d'image. Lorsqu'il y a de l'humilité dans le groupe, il faut garder cette humilité-là. Je gagne un trophée, fantastique, c'est bien. Ça m'encourage à continuer. Ça reste là. Parce que tout le monde dans cette équipe-là veut jouer. Tout le monde veut jouer. Alors il faut garder une certaine
sérénité, une certaine intimité, pour permettre à tout un chacun de se sentir bien dans l'équipe. Et les réseaux sociaux n'aident pas. C'est quelque chose à bannir. C'est pas bon pour un groupe. Voilà ce que j'avais à dire, Katindo. Tu as beaucoup parti, le père. Alors, Bouba. Oui, Katindo. Oui, Bouba. Ce que Cyril Ndo vient de souligner, c'est quelque chose de très fort. Tu sais, il a parlé du mot sacrifice dans un groupe. Oui. Même si ce n'était pas un groupe, mais quand il parle de mot sacrifice, quelqu'un qui se sacrifie toujours a de la réussite. 99% il réussit. Parce qu'il s'est sacrifié pour quelque chose. Ce que aujourd'hui tu es en train de faire pour les personnes qui t'écoutent et qui te suivent en journée, qui te demandent, je sais, c'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de sacrifices. Alors si vraiment ça ne voit pas arriver très loin, les personnes concernées, oui, sauront que c'est vrai. Parce qu'il a dit, le football reste le football. Le football n'a pas changé. Exactement. Voilà. C'est nous qui changeons. Le football, lui, ne change pas. Voilà. On peut changer de la manière positive comme de la manière négative. Mais alors, quand on met sacrifice dans ça, ça ne change pas. Et puis, et puis, il a parlé également d'intimité. Oui. Ça ne change pas. C'est que ils exposent leur groupe. Ce groupe fort Oui. qu'on est en train de voir Oui. maintenant. Oui. Ils sont exposés déjà. Alors, pour garder ce groupe fort, c'est qu'il faut se sacrifier. À ne pas les exposer. À ne pas s'exposer. Ne pas laisser les fenêtres ouvertes. Exactement. Moi, j'ai dit c'est quelque chose de fort qu'il a dit. Et si ça peut arriver pour eux, ça sera quelque chose de bien. D'accord, merci. Merci Bouba. Merci Joseph Sirindo. Bouba, j'ai lu dans un média que Christian Kofan signe l'un des plus beaux buts de la CAN. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est l'un des plus beaux buts de la CAN. C'est l'un des meilleurs. Tu vas voir Sirindo sur la posture de son corps. Il est très bien positionné sur la posture, le pied d'appui, le regard. Oui. C'est une frappe clean. C'était clean, c'était propre. Il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que normalement, le gardien ne devrait même pas bouger. Mais comme chez nous en Afrique, si le gardien ne bouge pas, on va dire que, oh, tu n'as pas fait d'effort. Il est quand même tombé. Mais c'est vrai. Chez nous, c'est comme ça. C'est-à-dire, le gardien sait que où je pars là, je n'ai aucune chance. Mais s'il ne le fait pas, on va dire, oh, regarde, il est resté debout, donc le gars, il a su, mais il a quand même plongé pour qu'on dise que, ouais, il pouvait, hein. Non, il a plongé pour dire à ces gars qui le regardent à l'extérieur que, gars, tu vois, j'ai essayé d'aller. C'est vrai. Ok, merci. Alors, Joseph Sirindo, quel défi le Cameroun devra-t-il relever au deuxième tour pour aller le plus loin possible? Ben, comme j'ai dit, il n'y a pas une équipe qui peut nous créer des problèmes. Donc, le problème, c'est nous-mêmes. Et le premier tour nous a permis de pointer du doigt ce qui peut nous empêcher de gagner cette CAN. Maintenant qu'on a pointé du doigt, maintenant que Pagou a vu ce qu'il y a à faire, on ne devrait avoir aucun problème. Parce qu'on a eu un peu de tout. On a eu différents styles d'équipe contre lesquels on a joué. Donc maintenant, on a compris que dans tout cela, le véritable problème, c'est nous. Comment on va engager, comment on va garder le ballon, comment on va défendre, l'enthousiasme, l'animation qu'on donne au système. C'est nous, c'est pas l'adversaire.
et comment on ne devrait pas être suffisant, et c'est surtout ça. Donc, je crois que Pagou et son staff ont vu tous ces manquements qui peuvent nous causer des problèmes, et ils vont les régler. Donc moi je n'ai aucun problème. Je t'ai dit, Katindo, on arrive. Ouais, Nous sommes en route. nous sommes en route. Alors, Bouba, si tu devais retenir une image ou un moment symbolique de ce match, lequel restera gravé dans ta mémoire? La deuxième mi-temps, Oui, le comportement des gars à réagir face à toute échéance, hein. Le comportement des Lions indomptables, leur façon de réagir, même comme je ne voudrais pas qu'ils réagissent quand on marque contre eux, et puis ils viennent réagir après. Moi, l'image que moi j'ai, c'est Bassogok et le jeune Etaillon, parce que ça résume tout. Pourquoi nous sommes en Coupe d'Afrique. Ça dit, il est en train de dire au petit que petit, on n'a pas le temps d'être désolé. On n'a pas le temps d'être désolé. Tu as raté, on repart encore. On n'a pas le temps d'être désolé. Parce que si on est désolé ici, là, on va encaisser un but. On n'a pas le temps d'être désolé. On fait une erreur, on repart. On n'a pas le temps de montrer comment on est à terre. Comment ça nous fait mal. On n'a pas ce temps-là. Parce qu'il faut comprendre aussi quelque chose. Et je crois que il a dû le lui dire. Les seules personnes qui ne peuvent pas rater un but, c'est celles qui ne sont pas devant les buts, hein. Les seules personnes qui ne peuvent pas rater un but. Donc, tous ces gens qui parlent là, que tu as raté là, eux là, ils ne peuvent pas rater parce qu'ils ne sont jamais, ils se mettent jamais dans cette position-là pour marquer. Donc, pour moi, c'est cette image-là. Et je veux que c'est ça qu'ils gardent. On n'a pas le temps d'être désolé. On est focus dans ce qu'on fait. Tout le reste n'est pas important. exactement. Tu sais, Katindo, Joseph Cyril Ndo vient de souligner quelque chose. C'est quand tu n'arrives pas devant les buts que tu ne sais pas que c'est difficile ou bien que c'est facile. Exactement. Oui, tu sais, lorsque on te donne un coup franc, par exemple, de 25 ou 35 ou 32 mètres, c'est facile, hein? C'est facile. Mais lorsque tu es ballon, même dans les 16 mètres, et que le gardien est couché, des fois, tu mets Oui. dehors. Tu mets dehors, tu dis, c'est comment? Tu dis, mon frère, je n'avais pas vu le gardien là. Je ne savais pas qu'il était couché. Il ne voit plus le gardien. Joseph Cyril, lui, il avait l'habitude de marquer des buts. Bon, moi, j'ai l'habitude de marquer des coups francs, des coups de pied arrêtés. Oh Ouais, là 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 là. ouais, ouais. Hey, ouais. Ok. Attends la cour. Euh, Merci les gars. Bon, nous sommes pratiquement à la fin de notre podcast, hein. Alors, quel conseil donneriez-vous aux Lions pour maintenir cette dynamique dans les prochains matchs? Bouba, je commence par toi. Moi, je vais emprunter là où Joseph Cyril doit dire. C'est il faut on soit concentré sur l'objectif, de ce pourquoi nous sommes là-bas. Nous ne sommes pas là pour plaire aux followers. Nous sommes là pour ramener la coupe. Exactement. Alors, éviter, oui, beaucoup de sacrifices, beaucoup. Sacrifions-nous pour tel, parce que nous avons un objectif commun. Éviter la validation, rester focus Oui, restez focus sur l'objectif. sur l'objectif, sur le jeu. Joseph Cyril Ndo, un mot? Oui, je dirais humilité, enthousiasme, passion, animation du système. Si on a tout ça, bon, évidemment, comme je dis, celui qui incarne vraiment ces valeurs-là, c'est le Béaba, Baléba. Baléba nous fait du baléba. Et c'est tout. S'il nous fait du baléba, tout ira bien. Merci Bouba, merci Joseph Cyril Ndo. Voilà qui nous amène à la fin de ce podcast riche en émotions et en enseignements. Entre le match intense face à la Côte d'Ivoire le 28 décembre
2025 conclut sur un score de parité et la victoire décisive contre le Mozambique le 31 décembre 2025, les Lions indomptables ont montré du caractère, de la maturité et une vraie identité de jeu. Ces deux rencontres racontent une même histoire, celle d'une équipe qui apprend, qui s'adapte et qui avance. Le nul face à la Côte d'Ivoire a posé des questions. La victoire contre le Mozambique a apporté des réponses. Et surtout, elle a offert au Cameroun une qualification méritée pour le deuxième tour. Un grand merci à toi, Joseph Sirindo, et à toi, Joseph Wouba, pour vos analyses justes, vos regards d'experts et votre passion pour le football camerounais. Grâce à vous, nous avons mieux compris les forces, les failles et les perspectives de cette équipe. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Le prochain match s'annonce encore plus exigeant. Il faudra confirmer, corriger les détails, garder la même intensité et continuer à faire bloc. Les Lions ont montré qu'ils savent répondre présent quand l'enjeu est grand. Le Lion continue de rugir et le chemin vers la gloire est encore ouvert. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés pour la suite de la compétition et surtout continuons à soutenir nos Lions indomptables. Je vous remercie.